Bonjour tout le monde, Isabelle, Marco, salut. Ben, on est de retour. Je vous ai dit qu'après ma voyance, ben, que je prendrais mes messages, c'est fait. Et le cercle, il n'est pas grand. J'ai une personne qui vient de se rajouter pour le tirage. Donc, c'est lumière éternellement. Je vais dire ça comme ça. Ben, c'est lumière éternelle, mais il y a un M à la fin qui me fait penser, j'ai manqué de place, puis j'aurais souhaité écrire lumière éternellement protagoniste. T'as une chance, OK? Je t'inscris dans le tirage, mais avant, je vais faire ceci. Parce que ça, c'est les participants. Donc, on a Lumière, ici, qui est la première personne, mais la nouvelle personne. Les autres, on a discuté ensemble, mais vous savez quoi? Vous êtes inscrits dans ce cercle qui est maintenant fermé. Céline, tu es inscrit. Sylvie, tu es inscrit. Mais, tu es inscrit. Marie-Pierre, tu es inscrit. Monsieur Emery, vous êtes inscrit. Ah, Philippe, voilà. Tu fais partie du cercle, Philippe. OK? Ça va bien. Madame Eva aussi, je dois vous dire, Madame Eva, que ce sera 2 semaines que vous n'oublierez pas. Vous faites partie du cercle, Eva. Et là, ben, allez-y d'autres. J'ai pas compté. Pas grave. Pas besoin de compter, vous avez vu. Il n'en a pas gros. Je me passe un peu du micro. Et je sais pas du tout. J'en ai un. Oh, j'en ai un. Je pense que c'est M. Emery. Ça se peut-tu? Ben oui, toi. M. Emery Yasumi. M. Emery, vous reconnaissez. Ben, c'est M. Emery qui a gagné. Tous les autres, je vais vous écrire chacun votre tour. Ben, c'est pas ce soir. Ben, regardez vos messages, sûrement dans les commentaires. Je vais retrouver. Ben, la plupart, j'ai votre adresse, là. Mais les autres, puis vous m'écrivez toujours. Madame Eva, écrivez-moi encore. Si vous écoutez, je vais vous écrire quelque chose. Lumière, je te propose quelque chose. Ben, tous ceux qui sont inscrits dans le tirage, je vous propose quelque chose. Je vais vous écrire. Mais en attendant, ben, c'est M. Emery qui a gagné. Et je ne suis pas sûr que M. Emery va me donner les nouvelles. Mais si vous êtes là, par hasard, M. Emery, ben, tant mieux. Parce que je n'avais pas vu souvent ce nom. Pourquoi mon intuition me dit que peut-être qu'on pourrait avoir des nouvelles de cercle assez rapidement. En attendant, ben là, c'est la dernière voyance pour la donner. Et ben, ceux qui ont. Ben, on s'excuse, là, le cercle, là, puis nous, là, on s'excuse à ceux qui n'ont pas participé, puis que ça a été long. Que voulez-vous, c'est comme ça, quand on ne fait pas partie. Et là, ben, c'est quoi déjà que je voulais? Ouais, je voulais ouvrir, parce que j'ai ressenti, imagine-toi encore ce ressenti, je vais regarder là, de prendre la nature divine. Donc, je suis en train d'ouvrir la nature divine et on va aller voir les guides. On est parti, mais ça n'a pas été long. Et j'ai la carte 10. Écoutez la muse, votre muse. Listen to your muse. Ben, c'est ça, écoutez la muse en vous, je crois. On va vous dire en français. Excusez les amoureux, je vais vous la montrer. Donc, c'est la carte numéro 10. Je vois absolument rien, moi, parce que je suis sorti. Ben, j'ai-tu ouvert mon micro, moi? Oui. Oui. Ben, c'est ça. Je m'en vais.
chercher la carte numéro 10 immédiatement. Et je suis à 24. Je descends. Et on vous dit, écoutez votre muse. Ben, votre muse vous parle de possibilités. Et si souvent, nous la taisons au nom du réalisme, pourtant, sans suivre ces directives, nous ne pouvons jamais pleinement exprimer notre potentiel. En ce moment même, votre muse vous demande de l'écouter. Laissez ces murmures, ces chants, ces cris éveiller votre créativité la plus profonde. Votre chemin se révèle petit à petit à mesure que vous acceptez de suivre ces suggestions. Si vous la laissez faire, elle développera votre vision créative grâce au message du cœur, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry. Merci, Guide. On ne voit pas bien. Non, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ben oui, ben je ressens, mais je dis ben oui, pas à vous, c'est à vous, pas à vous, c'est à eux que c'est. Ben oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui, en ce moment, le mot muse résonne à elle, d'un, parce que ça reconnaît en vous un artiste, sûrement. Ça lui dit quelque chose, ça l'évoque quelque chose, la personne en face de vous. Ben, quand je regarde le texte, mais tout de suite, les premiers mots que j'ai vus, c'est qu'on fait taire des chances qu'on a parce qu'on pense que c'est pas vrai. Comme ça, je l'interprète. Si je l'interprète dans des mots ben, plus général, plus facile. Pourtant, elle sait très bien, cette personne-là, que c'est quoi, quelle direction qu'elle devrait prendre, mais elle s'en empêche. C'est ce qu'on lui dit. Puis, pourquoi étouffer un si beau potentiel que tu as en dedans de toi? Ben, c'est un peu ça que l'univers se demande. Ben là, on lui dit à cette personne-là que là, tout de suite, en ce moment, ben, la muse qui résonne en toi, là, puis tu sais ce que ça veut dire, parce que c'est ça qu'on te demande d'écouter, en fait, puis tu le sais. Pas juste un murmure, ce sont des chants, des cris qui viennent éveiller en toi cette créativité qui est cachée si profond. On est en train de te demander de le suivre, ce chemin-là qui va t'amener là où tu vas aller, qui va se révéler petit à petit, à mesure que tu vas accepter de suivre ta petite voix intérieure, en fin de compte. Suivre ton cœur, c'est ce qu'on veut. Lâche le mental. Écoute tes désirs. Si tu aimes quelque chose, fais-le. C'est la passion. Suis ta passion. C'est ce que je ressens, il faut que je te dise. Si tu la laisses faire, ben, ça va développer ta vision créatrice, puis grâce à ça, ben, tu vas entendre de mieux en mieux ces messages du cœur. Et comme le disait Saint-Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais c'est pas dur à comprendre. On vient de te le dire. Écoute tes émotions, puis laisse faire ce qui t'apparaît comme une évidence. Et écoute ton cœur, tes émotions. Voilà. Ils me font yeah! C'est beau. Le message est passé. T'auras compris. Écoute ta muse. On voulait, je te le répète, le mot muse semble être important. Je dis ça. Ta copie. Donc, le message, les guides, s'il vous plaît, parce que là, vous vouliez que je termine la journée avec un gagnant. Monsieur Emery a gagné, je te rappelle.
là, ben, les guides, ils voulaient te parler, il semblerait, à travers les archanges, les anges. Je te rappelle que mes cartes sont toujours placées du bon côté. Si jamais, ben, il y en aurait une qui ne serait pas placée du bon côté, ben, ça va être clair que c'est comme ça. Il faut que je la lis. Donc, ce sera le contraire, en fait. Ben là, t'es sérieux? Ça commence mal parce que ça commence à l'envers. Et c'est un archange. C'est l'ego. OK, je comprends. Donc, on me fait comprendre que cette personne-là qui avait beaucoup d'ego, tu l'as cassé parce que quand elle a tombé à terre, comme tu avais fracassé, c'est la carte l'ego. Donc, je vais revenir sur la caméra parce que là, ben, je vois absolument rien. J'aime bien ça quand je vois ce que je fais. Donc, c'est ici, c'est ici. Et là, ben, je vais te montrer cette fameuse carte, qui est la carte numéro 15, qui est la carte 6. Pour moi, je ne sais pas pourquoi le 6, je dis tout le temps stabilité. C'est l'archange Jophiel. L'ego, je t'ai dit, pour moi, il y a une personne aujourd'hui, ben que peut-être pas son ego est mort, mais elle a compris qu'il fallait mettre un peu. Ah, la tempérance aussi que je vois. Tu comprends? Quelqu'un qui doit laisser tomber son masque, parce que si je vois quelqu'un qui a un masque, qui est protégé, très protégé, et Jophiel qui est au-dessus, qui lui suggère fortement, là j'interprète, d'en laisser tomber ses masques pour atteindre toute cette richesse qui lui échappe en ce moment entre les doigts, qui lui glisse, toute cette abondance qui lui glisse en ce moment-là. Ben, il faut qu'elle enlève ses masques pour que ça arrête de tomber. Je te dis ça. OK? Je viens de voir 12-12 pour les intéressés. Un faux sentiment d'étouffement. Attention, démesuré, accordé au bien matériel. Pensée négative basée sur la peur. Voilà. Cette personne-là, elle comprend qu'elle s'est retenue, qu'elle a étouffé des émotions, qu'elle a eu des masses. Puis ce sentiment-là qu'elle a, là, que tout lui échappe, c'est un faux sentiment, un sentiment qui l'étouffe. Mais ça vient tout de sa façon de penser, qui est plutôt matérielle, et qui, on a vu, avec la nature divine, lui rappelle de revenir au cœur. Ça écœure, hein? Mais c'est ça. C'est ça le message de cette carte. Hey, combien de cartes il faut que je sorte? Les guides, vous ne m'avez pas dit. Je ressens rien. Donc, on va me le faire savoir. J'ai le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps. J'ai compris. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc, on veut que je vous lis. Parce que là, je suis en train d'interpréter, puis j'allais repartir pendant que je vous lisais. Ben, ma tête est ailleurs pendant que je vous parle. Moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Et là, ben, j'étais en train de dire, ouais, je leur disais, ben, je vais l'interpréter de, ben non, ils m'ont dit, non, lis, s'il te plaît. Pour ça, j'ai dit, OK, j'ai compris. Parce qu'ils m'ont dit, t'as-tu compris? J'ai dit, oui, bon, je t'explique. Donc, c'est la carte 15. Ils veulent que je te parle de la carte 15, l'ego. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Que j'ai pas dit? Les anges souhaitent vous faire savoir que le sentiment d'étouffement, le sentiment d'étouffement que vous ressentez en ce moment est une illusion. Cette carte vous indique que la plupart des sentiments que vous ressentez tirent. Puis tu vois, il allait se tirer. C'est drôle, hein? Mais c'est ça, pareil, j'ai ressenti, comme s'il voulait se sauver.
La plupart des sentiments que vous ressentez tirent leur source d'angoisse n'ayant aucun fondement réel. Remettez donc vos peurs à Dieu, aux anges. Demandez-leur de vous aider à appréhender cette situation de manière positive. Cette carte indique également que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Le ciel vous reconnaît certes le droit d'avoir des besoins physiques, tout comme vos semblables. Votre attitude face à l'accumulation de possessions matérielles est toutefois déséquilibrée. Réévaluez les raisons vous incitant à acquérir ces choses. Vous essayez peut-être de combler un vide affectif. Sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez besoin réellement, c'est de trouver la paix intérieure par l'intermédiaire d'un cheminement spirituel. On vous donne une autre signification de cette carte, c'est le refus de voir la vérité en face ou d'assumer la responsabilité de la situation. Pour certains, ça pourrait être des choses qui sont toxiques, la toxicomanie, tentation, dépendance, endettement excessif. Mais là, Josephiel, qui est dans son entourage, à cette personne à qui on désire qu'il revienne à ses vraies valeurs, les valeurs du cœur, qui sont l'amour, mais l'archange Jophiel le protège. Il lui dit, en nous aidant à ressentir des émotions positives et à faire preuve de pensée positive, faites appel à lui, à Jophiel, lorsque votre vision du monde, de la vie et de vous-même est cynique et pessimiste. Il saura vous remonter le moral. C'est ça qu'on voulait vous dire avec cette carte-là. Et le 4 d'air, je vais aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ce fameux 4 d'air, l'as d'air, le 2, le 3 et le 4. Accordez-vous un peu de repos, prenez des vacances, regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement. Prenez une pause avant de vous remettre en selle. Si vous avez besoin d'un peu de solitude, vous avez besoin d'un peu de solitude. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer à une réflexion considérable. Est-ce peut-être même déjà passé que je ressens? Les avenues intellectuelles se montrent-elles incapables de solutionner votre problème? Si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation. Vous pourriez trouver les réponses à vos questions. Une autre signification à cette carte, besoin davantage de sommeil, s'accorder plus de temps avant de prendre des décisions, fin d'une période stressante, se sentir mentalement épuisé. Qu'est-ce que j'en ressens? C'est, vous avez quelqu'un en face de vous, Isabelle et Marco, là, qui doit, à force de porter des masques, être épuisé, fatigué, malade. Puis là, ses guides lui conseillent beaucoup de faire attention à elle, de se guérir, de prendre, peut-être d'écouter même son cœur. On a vu avec les cartes auparavant, il y a de fortes chances que ce soit ça. C'est beaucoup que je ressens, cette guidance pour être bien, parler de tout ce que je vous ai dit. Ça doit résonner à l'intérieur de certaines personnes, certainement, qu'est-ce que je dis. Non, ouais. Non, OK. C'est ça. Celle-là. Donc, là, il n'y a pas l'envers, je les avais mis parce qu'à trois fois, je les pose comme ça, je voulais. Là, j'ai Raphaël, les amoureux, relations intimes. Réfléchissez activement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Voilà. Hey, c'est deux. Hey, ouais, c'est ça. Ça fait 2 archanges sur 3. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient avec ces amoureux. Puis je ressens que c'est comme ça, là, vite fait, 2 personnes qui s'aiment, qui sont protégées. Beaucoup d'archanges. C'est ce que je ressens. Ça, c'est mon opinion. Mais ça, c'est
La carte numéro 6, tu vois, encore ce ressenti pour moi de stabilité pour ces deux personnes. Une stabilité qui va s'installer bientôt. Je ressens une grande protection. Cette carte vous indique que vous vous faites du souci à propos d'une relation importante. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous avez ou que vous serez en mesure d'y donner suite. Mais là, on vous donne une autre signification. Le besoin d'équilibre, retour de santé, mariage, cérémonie nuptiale. Ben, l'archange, c'est Raphaël, vous dit qu'en plus que d'être l'archange de la santé et du voyage, ben, l'archange Raphaël est le patron des âmes sœurs. Il peut vous aider sur tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que le partenariat, l'association dont vous rêvez, puisse se matérialiser. Voilà le message. Vous l'avez dit, j'ai fortement cette impression que si vous, vous êtes protégé par le divin, vous et votre autre, la personne en face de vous. C'est ce qu'on voulait vous dire. Et en même temps, j'ai ce ressenti urgent que pour que quelqu'un laisse tomber ses masques, retrouve la beauté dans sa vie. Elle sait très bien où est-ce que cette beauté-là est. Elle regarde en cette direction-là. Puis elle n'y croit pas. Parce que justement, elle était fausse, mais elle est protégée. Je ne sais pas pourquoi qu'elle s'inquiète. Mais c'est comme ça que je vois ça. Elle n'a pas confiance. Elle pense que vous êtes trop bien peut-être pour elle. Elle vous a idéalisé, je sais-tu, moi. C'est ce que je crois. J'ai l'as d'eau. Donc, tomber amoureux ou renaître d'une... ou tomber amoureux ou voir renaître une relation, une croissance. Un instant, ça parle là dans le corridor, là, je suis dérangé. Okay. Bon, en tout cas. Donc, c'est ça que je vous disais, c'est tomber, c'est l'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle ou intuition accrue, un nouveau foyer. OK, OK, OK. Ben, ce que je vois, je vois quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, quelqu'un qui se voit renaître quand il pense à vous, quand il pense à cette relation-là. Quelqu'un que son éveil, son troisième œil, ben, ça l'augmente. On comprend que c'est un éveil. On parle d'un éveil. Un éveil qui augmente ses capacités. Puis cette personne-là ben, rêve avec vous, d'un nouveau foyer avec vous. On me dit, tu peux y aller direct. C'est que j'ai. Ah non, c'est vrai, j'en ai lu quelques-uns. Mais là, on me dit, vas-y comme ça. J'ai bien fait ça. Ce que je ressens. C'est elle, vous voulez, hein? Je ressens dans celle-là. Donc, j'ai le 3 de feu. Le 3 de feu. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Je vois une féminine qui est guidée par un dragon. En avant, le ciel est rouge feu. Il y a un volcan. Donc,
il y a peut-être de quoi qui pourrait exploser bientôt, tel un volcan de passion, pour deux personnes qui vont vivre une abondance. Puis ce que je sens, on dit à cette personne-là, ben, tu vas voir avec la patience, ben, tu vois, et avec l'intelligence d'élaborer des projets à long terme, ben, tu vas vivre une belle abondance. C'est ce que je ressens. Je ressens que ça finit comme ça. Ouais, ouais, voilà. Je l'avais dit, je sais pas, je sais jamais. Ben là, c'est fini. Je vous le disais en début de tirage, je sais pas. C'est comment ça va se terminer. J'ai un message pour vous. Si vous avez aimé, si ça a résonné à l'intérieur de toi, mais je t'invite à faire des pouces en l'air, des commentaires. Merci aux anciens, les nouveaux, tout le monde. Ben, les anciens, on s'entend. Ça fait longtemps. Ancien, ça fait papa et ma mère. On me dit, c'est celle-là, oui. Hein? Je ressens encore. Qu'est-ce que vous voulez? Ça? Celle-là? Ça, puis ça. OK, j'en ai trois. OK. Voici vos trois messages pour terminer cette voyance. Vous avez un appel, un interurbain, ouais, de l'univers, de Dieu, de la source, qui voudrait vous dire, dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. Si des gens bavardent sur vous ou répandent des rumeurs, ne vous laissez pas affecter. Personne ne mérite que vous abaissiez vos vibrations pour cela. Laissez cela vous traverser. Voyez-le pour ce qu'il est, un reflet de leur douleur plutôt qu'un résultat de vos actions. N'ayez pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. N'ayez pas peur de vous embrasser ou de paraître sentimental. Ne regrettez jamais un sincère je t'aime ou un message d'appréciation. Mais vous regretterez de ne pas l'avoir dit. Voilà, c'était le message qui termine ma journée avec vous. Je vous dis merci. Je vous dis on se voit, ben, si Dieu le veut, demain. Ben, bye bye.